peu dur, une épreuve. Justement, une épreuve un peu de dépouillement où tous les repères sont brisés et puis qu'il y a un état de choc avec beaucoup de difficultés, dévalorisation, etc. Avec ce nouveau qui arrive, qui va bientôt naître, je sais pas j'arrive pas trop à... Mais là, l'élixir de laurier, regardez le. Ouais, c'est ce que je pense. Voilà, alors je l'ai appelé baume de laurier. C'est pas un baume, mais en fait, c'est un élixir de laurier que j'ai appelé baume pour que les gens comprennent bien que c'est à mélanger avec une huile ou etc. Donc c'était une façon de bien différencier ceux qu'on prend avec un verre d'eau, etc. et ceux qu'on mélange pour mettre sur le corps et pour se masser. Donc voilà, donc le nom est lié à l'application. Et donc vraiment le laurier, c'est dans ces étapes d'énormes d'effondrement, lorsqu'on a l'impression de vivre le néant, l'abandon du ciel, de la terre, des amis, etc. etc. Donc un énorme bouleversement. Et en fait, ce que nous offre la vie, c'est effectivement de transcender dans ce silence, dans ce passage nocturne, parce qu'on ne peut pas, je suis persuadée que ce passage nocturne fait partie d'un passage obligatoire et que c'est dans ce silence où la plus grande beauté peut se manifester. Voilà. Et comme dans chaque rencontre, en fait, si on s'offrait un temps de silence dans chaque rencontre, c'est dans ce temps de silence pour moi que les choses peuvent émerger, que les choses émergent. Voilà. Donc en s'offrant le silence de la vie ou un silence à d'autres moments, c'est là où quelque chose peut enfin germer. Donc pour moi, cette étape du tremblement, du néant, de l'effondrement, de plus de repères, de ces grands questionnements, etc., c'est là où justement le merveilleux peut s'accomplir et donc du coup, quelque chose peut germer pour réaliser cette mutation intérieure. Donc, et vous conseillez de masser quoi, chakra du cœur? Là, il faut vraiment que la personne le sente. Ça peut être troisième œil si elle est dans des pensées récurrentes. Voilà, vraiment. C'est très intuitif. En fait. Voilà, moi à chaque fois je remets, parce que les gens me demandent, alors je leur mets d'abord le dépliant pour qu'eux sentent. Moi je fais la même réflexion, j'essaie de sentir ce qui peut être le mieux pour la personne. Mais je ne donne pas mon avis de suite, hein, c'est vraiment un échange. Et puis du coup effectivement, la personne, c'est vraiment remettre la personne dans son intuition, dans sa confiance en elle et l'accompagner à vraiment sentir ce qui lui correspond. Ouais, je ne suis pas là pour lui enlever cette expérience, je ne suis pas là pour faire... Donc du coup, je reste toujours en retrait et à l'écoute. Et puis après on affine si vraiment elle a un doute, etc. On essaye de voir, mais c'est toujours de l'accompagnement et je ne me mets pas, je reste en retrait. Donc c'est toujours le point de départ de la personne. Comme il y a des gens qui viennent me voir en individuel, ils ne savent pas pourquoi ils viennent me voir. Et voilà, mais pour moi c'est important que à un moment donné il y ait quand même une direction que eux impulsent. Donc je les laisse quelques temps tranquilles pour que quelque chose vienne à leur esprit et là on avance petit à petit, etc. Tout part de